Nous sommes toujours dans le nord-ouest du pays. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Alors, vous l'avez vécu avec nous hier, l'abandon de J. Robert Thompson. Le maillot jaune est désormais sur les épaules de son coéquipier de la MTN Kubeka, lui, Manjes. Mais attention, il n'a que 8 secondes d'avance sur l'Érythréen de l'AS Beko, Metkel Eyob. Tout peut donc encore arriver aujourd'hui. Le départ de cette quatrième étape est donc donné à Moussanzé, direction Mouanga. Au menu, 64 coureurs, 6 sommets à franchir, dont le plus culminant de ce tour, 2485 mètres. Très vite, 2 coureurs attaquent, Stéphane Eilenfeld de l'équipe sud-africaine et Johan Van Zyl de MTN Kubeka. Les deux hommes sont rapidement rejoints par Abdelkader Belmokhtar de l'Algérie. Derrière, le peloton ne semble pas réagir à la sortie des 3 hommes. Même s'il surveille la course de loin, le maillot jaune, lui Manjes, reste tranquillement installé dans le peloton. Devant, les 3 échappés montrent une parfaite entente. Mais derrière, la course a pris une toute autre physionomie. 9 coureurs partent à la chasse du groupe de tête. Des coureurs qui réussissent à rejoindre les 3 échappés. Ils sont désormais 12 en tête, 12 coureurs que ne veulent surtout pas rater de jeunes supporters. Et dans ce groupe de tête, l'on retrouve 2 Rwandais, 2 Érythréens, 1 Kényan, 3 Sud-Africains, 2 Algériens et 2 Éthiopiens. À l'approche du 2e sommet à Mukamira, les choses s'emballent. L'Éthiopien Temesgen Bourou s'arrache, mais c'est le Sud-Africain Eilenfeld qui le coiffe au poteau. Entre-temps, un homme a pris la poudre d'escampette, Johan Van Zyl. Il creuse très rapidement l'écart, 55 secondes sur le groupe de contre-attaque et 2 minutes sur le peloton. Un peloton maillot jaune qui, malgré son accélération, n'arrive pas à réduire l'écart. Des agitations sur le bitume qui ne semblent pas déranger certains qui apparemment préfèrent s'avaler de l'herbe. Et c'est à vive allure que les différents coureurs prennent les descentes vertigineuses. Mais le coureur de MTN Kubeka, Johan Van Zyl, ne lâche rien, il continue d'accélérer. Même si les 11 hommes intercalés ont apparemment décidé, coûte que coûte, de le rattraper dans un rythme effréné. De là-haut, l'on peut mieux voir, c'est sûr que Johan Van Zyl a une petite baisse de régime alors qu'il avait réussi à avoir une avance de 2 minutes 30 sur le peloton. Le voilà maintenant à 1 minute 45. Petite baisse de forme donc pour celui qui est seul en tête depuis maintenant le 22e kilomètre. Mais il va falloir tenir car derrière, il y a un homme qui est sorti du peloton, Dylan Girdlestone. Le coureur de l'équipe nationale d'Afrique du Sud prend tous les risques pour rattraper le coureur de MTN Kubeka. Il réduit au fil des mètres considérablement l'écart avec l'échappée. Dylan Girdlestone rattrape Johan Van Zyl et se place même devant lui. Derrière, dans le peloton désormais groupé, quelques tentatives d'attaque, mais qui ne donnent rien.
À l'avant de la course, le suspense est à son comble. Qui des deux hommes a encore les jambes pour gagner? Girdlestone est là en train de frapper un gros coup car il est au classement général à 16 secondes du maillot jaune qui pour l'instant est loin derrière dans le peloton. À l'entrée de Muhanga, les deux hommes sont toujours ensemble. Jusqu'au virage, là, Johan Van Zyl attaque. Johan Van Zyl remporte donc cette 4e étape. Girdlestone est 2e. Et le peloton maillot jaune arrive loin derrière. L'Human Jest est 21e. Encore une belle victoire pour l'équipe de MTN Kubeka, la 3e depuis le départ du Tour. Dylan Girdlestone, le Sud-Africain, et le nouveau maillot jaune est loin derrière. L'Human Jest est à 2 minutes 10 du leader. Que de suspense durant cette 5e édition. Les aventures du Tour continuent, bien évidemment, demain. Alors là, nous sommes dans une petite cabane qui vend des œufs de qualité, mais ne vous fiez pas à la taille de cette cabane parce que derrière, il y a une grosse exploitation qui participe au renouveau économique du Rwanda. Avant de nous quitter, allons à la rencontre de Jacqueline et de Mathieu. Nous sommes ici dans l'une des plus grandes fermes d'élevage du Rwanda. Nous élevons ici des poules dans le cadre du projet One Eggs lancé en 2011. Qui se donne comme objectif de fournir une alimentation riche en protéines, synonyme de bonne croissance. Au total, ce sont plus de 1500 enfants dans 15 écoles différentes qui en bénéficient. Nous avons démontré qu'il est possible de faire de l'humanitaire et de faire du commerce. De plus, nous employons 70% de gens qui ont été victimes du génocide ou de gens handicapés. C'est notre plus grande fierté et nous en sommes très attachés. Si nous voulons des beaux œufs, il faut s'assurer de la bonne santé des poules et c'est ma responsabilité. Un projet qui nourrit donc la solidarité, le social et l'économie. Voilà là encore un pari rwandais réussi dans un pays qui a décidé de faire participer toutes ses forces vives pour son développement.